possibilité de le faire sur le site de l'Église. Mais en deux mots, notre Père qui est aux cieux nous a parlé de ce cœur du Père qui a envoyé son Fils et par son sacrifice permet que nous soyons enfants de Dieu, que nous devenions ses enfants et que nous intégrions sa famille par le sacrifice de son Fils Jésus. Et puis, derrière tout cela, eh bien, il nous a donné son esprit, un esprit d'adoption. Et je trouve ça m'a vraiment ouvert les yeux de me dire, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans le projet de Dieu qui est pas juste Dieu comme ça, mais il y a quelque chose de la famille qui s'exprime, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On a une image là forte que l'on a eue avec le baptême, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on prie, quand on s'approche de Dieu, il y a cette communauté-là, ce cœur de Dieu qui est là, qui s'exprime. Nous sommes intégrés dans sa famille. Alors, la deuxième partie qu'on va prendre de cette prière du Notre Père concerne la suite. Donc, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Excusez-moi, je réalise que sur le mot, je sais. Voilà. Si je commence par la fin, c'est mal. Sanctifié. La dernière fois, alors c'est un mot peut-être vous vous dites, mais c'est quoi ce mot? Sanctifié. Rémi, dans sa prédication, la dernière fois, on a fait juste une allusion en disant à propos de cela, que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire que tu sois déclaré saint. Premier élément de notre culte et base de notre prière. Quand on prie, que ton nom soit sanctifié, on prie que tu sois déclaré saint. Dieu, que tu sois déclaré saint. C'est reconnaître Dieu pour qui il est. Une autre traduction donne celle-ci, que tu sois reconnu pour Dieu. Notre Père qui es aux cieux, mais que ton nom soit reconnu. Que tu sois reconnu pour Dieu. Alors, quelqu'un disait, sanctifier, c'est mettre quelque chose à part et reconnaître son caractère unique. Lorsque nous sanctifions quelque chose, nous l'honorons comme quelque chose d'inhabituel, de spécial, de supérieur. Et en l'occurrence, là, ce n'est pas quelque chose, mais c'est Dieu que nous honorons comme étant tout autre, différent, supérieur. Alors, j'aimerais venir à une histoire que vous connaissez certainement tous, qui se trouve dans l'Ancien Testament, pour parler de Moïse. Je pense que Moïse est un personnage des plus connus. Et vous connaissez cette histoire où, un jour, il vient se présenter devant le Pharaon. Dieu va choisir en quelque sorte. Je vais remettre un peu dans le contexte. Voilà. Vous avez le peuple hébreu en Égypte qui était esclave, qui était sous un joug, qui devait produire un certain nombre de travaux, et donc sous la coupe du Pharaon. Et Dieu va envoyer Moïse vers le Pharaon pour une mission particulière, dire au Pharaon, tu vas laisser partir mon peuple, et puis on va sortir. Alors, ce n'était pas annoncé comme cela directement. Moïse avait ce message à transmettre au Pharaon. Voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Dans le livre de l'Exode, chapitre 5. Moïse arrive dans cette cour du Pharaon. Vous pouvez imaginer la référence en termes de puissance à l'époque. Et lui qui débarque avec juste un bâton et avec son frère, ils sont là pour dire, bon, Pharaon, bonjour.
ça serait bien que là, les gens qu'on représente, hein, le peuple, on puisse sortir pour aller faire une fête en l'honneur de notre Dieu dans le désert. On peut imaginer Pharaon. C'est qui ces deux rigolos? On pourrait imaginer le scénario où ils disent bon, au crocodile. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement pour qu'il ait écouté ces gens, mais toujours est-il qu'il a fini par leur dire bon, là, je ne sais pas si vous savez, mais moi, le pharaon, je suis considéré comme un dieu. Donc, que les choses soient claires. Qui est l'Éternel? Et pour que je lui obéisse, en vous laissant partir, hein, vous et les Israélites, mais vous rigolez. Je ne le connais pas et je ne vous laisserai pas partir. Alors, tout le monde, au départ, était enthousiaste quand Moïse avait reçu cette mission. Vous vous souvenez peut-être de l'épisode du buisson ardent. À un moment donné, Moïse était dans le désert et là, tout d'un coup, Dieu se révèle à lui au travers d'un buisson qui était en flammes, en quelque sorte, qui ne se consumait pas. Et quand il va dire, oui, bon, je vais aller parler. J'ai un petit doute là, excusez-moi, non, j'y viendrai plus tard. Oui, j'y reviendrai après. Donc, Moïse, en fait, était arrivé Moïse était devant le pharaon, et au départ, il y avait tout le peuple qui était avec lui, convaincu que voilà, Dieu avait donné une mission et que ça allait s'ouvrir. Et là, en fait, quand les choses ne se sont pas passées comme ils l'auraient voulu, comme ils avaient pensé, la situation va même changer, les conditions vont même se durcir. Et Moïse va se retrouver devant Dieu en disant, mais les Israélites ne m'écoutent pas. Et le pharaon ne m'écoute pas. Et Moïse se retrouve en quelque sorte pris dans un étau. Il n'a rien demandé à Dieu pour être dans cette situation. Et dans ce contexte-là, on peut imaginer Moïse qui devait certainement avoir les émotions un peu en vrac, des convictions qui étaient remises en question. Oui, mais Dieu, tu m'as dit que... Et qu'est-ce qui se passe là? Les choses ne se passent pas comme il l'avait pensé. Il y a des doutes. Il y a une certaine incertitude. Il y a un cœur qui est partagé, tiraillé. Oui, mais... Et certainement que dans ce contexte-là, où Moïse était perturbé, où Moïse était, voilà, un peu déstabilisé, la voix de Pharaon devait retentir. Qui est Dieu? Moi, je ne le connais pas. Qui est Dieu? Vous connaissez peut-être aussi des situations semblables dans votre vie, peut-être, des moments où vous auriez pu avoir des doutes. Est-ce que Dieu est vraiment fiable? Ok, on me dit des choses, ok, je vois des choses, ok, je ressens des choses, mais Dieu, est-ce qu'il est vraiment fiable? Est-ce qu'on peut vraiment compter sur Dieu? Et si je m'avance là, est-ce qu'il a réellement le pouvoir et la puissance de me sortir de là? On pourrait dire, bon, c'est quoi le projet là? Quel est le plan de Dieu de m'inviter à aller dans un désert? Le peuple d'Égypte, le peuple en Égypte, le peuple hébreu, ils entendent ça, ok, on va aller dans le désert, quoi, super.
Bon, le désert, qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Est-ce qu'on va exposer nos vies pour ça? Rémi disait dans sa prédication que ton nom soit sanctifié, en fait, c'est le premier événement de notre culte. C'est reconnaître Dieu qui il est. Et donc, c'est toute la difficulté de rendre un culte à Dieu, de la démarche que cela nécessite, des doutes que l'on peut avoir, des hésitations que l'on peut rencontrer. Quel pas est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'expose? Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on prend des risques? Et quelle importance est-ce que cela représente pour nous? Quelle valeur est-ce que cela a? Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? C'est un peu la question que Pharaon pose à Moïse. Et c'est aussi une invitation pour nous quand on est face à cette prière du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. C'est aussi une interrogation. Quelle valeur est-ce que Dieu a pour nous? Que ton nom soit sanctifié. La question du nom de Dieu. J'aimerais m'arrêter un instant sur cet aspect-là, le nom de Dieu. Lorsque Dieu se révèle à Moïse dans le désert, dans cet épisode qu'on connaît tous, donc du puissant ardent, comme je le disais tout à l'heure, il va lui dire « Je suis le Dieu de Jacob, de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Ok, ça c'est ta carte de visite. J'entends bien. Mais moi, Moïse, quand je vais aller vers le peuple pour leur en parler, qu'est-ce que je vais leur dire? Qui es-tu? Quel est ton nom? Si on me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je leur dis? Et là, Dieu va dire à Moïse, je suis celui qui est. Ok, bon, je suis bien plus avancé. Je suis celui qui est. Et il ajoute, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. Dans les Écritures, le nom de Dieu, c'est une autre façon de se référer à lui-même. Le nom de Dieu représente ce qu'il est. En d'autres termes, quand il lui dit « Je suis celui qui est », il dit simplement « Voilà, je suis. Je suis ce que je suis, je le suis. Le nom que je porte, quel qu'il soit, je suis celui qui est. » Honorer le nom de Dieu équivaut à honorer Dieu lui-même. Qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis, m'a envoyé vers vous. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis, m'a envoyé vers vous. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis, m'a envoyé vers vous. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis, m'a envoyé vers vous. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis, m'a envoyé vers vous. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores?
Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers eux. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers eux. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers eux. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers eux. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers eux. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers eux. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers eux. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers eux. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers eux. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers eux. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers eux. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers eux. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers eux. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers eux. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers eux. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers eux. Et la question, qui est Dieu
pour que tu l'honores. Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers vous. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers vous. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers vous. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers vous. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers vous. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers vous. Et la question, qui est Dieu pour que tu l'honores? Moïse est allé vers le peuple hébreu avec cette affirmation-là. Je suis m'a envoyé vers vous.